Jocelyn et Thierry, on vous remercie pour votre présence ce soir pour le lancement de ce troisième tome de l'histoire de Maurice de 1885 aux années 2000 avec ce titre « Consolidation démocratique ». Avec raison, certains parmi nous m'ont demandé où se trouvaient les deux tomes. C'est devenu presque rare comme le Blue Penny. Alors, c'est en librairie, vous pourrez en faire l'acquisition dès demain pour avoir une vue complète de l'histoire de Maurice, dont on m'a dit que le 4e tome est en préparation et sera consacré à Rodrigue. On va essayer d'aller un peu vite. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, vous ne pouvez pas penser. Pour vous dire que ces 3 tomes, et moi j'ai bien évidemment préféré le dernier parce que cela nous ramène à l'histoire immédiate, à l'histoire récente, avec des gens qu'on reconnaît parce que c'est très bien dessiné. Le meilleur, je ne sais pas quel est le meilleur. Est-ce que c'est Ramboulin? Est-ce que c'est Kassamutim? Est-ce que c'est Paul Bélanger? Je ne sais pas quel est le... Vous pouvez avoir une préférence. Forcément, ça vous inciterait vraiment à acheter le livre et à les feuilleter le plus rapidement possible. Ce qui est intéressant, parce que ce dernier tome de 85 aux années 2000, la consolidation démocratique, commence par... on avait laissé Van der Stel dans les 2 premiers tomes, et là on tombe, parce que je ne veux pas raconter l'histoire, il y a un personnage qui raconte aux jeunes l'histoire à ce moment précis, et là nous commençons avec ce dernier tome, avec Marc Sapé, qui crée un journal politique à l'époque, vous imaginez, et qui, comme tous les journalistes, subissent les pires, comment on peut dire ça? Non, pas sévices, quand même. C'est le contraire qui est vrai habituellement. Et persécution. Et ça tombe. C'est d'une manière assez pertinente parce que nous savons ce qui se passe en ce moment. Quelles que soient les dérives, quels que soient, à mon sens, les dérapages d'un journaliste, un État n'a pas le droit de museler la presse. On utilise les autres moyens. On utilise les autres moyens, c'est-à-dire... On utilise les autres moyens, tout un arsenal légal qu'un gouvernement peut disposer pour mettre au pas un journaliste, disons, récalcitrant, turbulent et même diffameur. Mais on n'interdit pas à une conférence de presse. Cela témoigne de quoi? Une faiblesse, forcément. Et en plus, il n'y a pas que les journalistes. Quand on ajoute à cette persécution, à ces expulsions répétées, à ces suspensions prolongées, à l'interdiction, l'accès à un bureau dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, je crois que là, il y a quand même une sonnette d'alarme à tirer. Quel que soit même si vous soutenez le gouvernement ou pas, j'en ai en écure, mais c'est vrai, c'est votre droit, hein, c'est votre droit. Et comme si vous soutenez ce gouvernement, il est de votre devoir de faire savoir que là, on est sur une mauvaise pente et qu'il faudra peut-être rectifier le tir. Cela dit, nous revenons à ce 3e tome. Il est évident quand on lit Jocelyn Chandler dans un journal, puis Jocelyn Chandler a le ton d'être prolixe, il écrit beaucoup. Sur 2 pages, il faut vraiment qu'on s'y accroche pour apprécier le texte, qu'on soit passionné d'histoire. Mais quand c'est présenté en dessin animé, quand c'est présenté en bande dessinée, il est évident que ça intéresse tout le monde, adultes comme les jeunes. Et je crois que c'est là le rôle de la BD, justement, de la BD moderne,
c'est de faire œuvre pédagogique là où l'œuvre classique peut-être est susceptible de rencontrer quelques résistances. Et ce troisième tome, effectivement, notre génération va beaucoup apprécier parce que nous avons vécu un certain moment à partir avant l'indépendance. Pravin, il est en communication directe, lui. Ne me dénonce pas trop. Et cette partie de l'histoire de notre pays est très intéressante, le Champ de Mars. En plus, on peut remonter un peu plus loin, la création du Parti travailliste en 1936, etc. Et là, hommage doit être rendu à Jocelyn Tchandao, qui a fait, tu vas le dire de toute manière, un travail de recherche. Il n'a même pas besoin de recherche, il a fait ça depuis très très longtemps. Et puis à Thierry d'avoir rendu le climat. Je pense que c'est important de rendre ce climat-là. Donc, si vous avez le troisième tome en main, n'hésitez pas, dès demain matin, essayez d'avoir les deux premiers. Ça va compléter parce que c'est un très beau cadeau que vous pourriez offrir à vos enfants, à vos petits-enfants, ça restera sur les rayons de votre bibliothèque pour les années à venir. Sans plus tarder, je passe la parole à Célaz et puis sera les autres. Voir avec nous ce soir, présent en grand nombre. On va être très politique, je crois, ce soir, parce que ce tome 3, en fait, de notre BD sur l'histoire de Maurice est très politique. Il s'appelle d'ailleurs La consolidation démocratique. Je me disais que c'est un sentiment un peu étrange, en fait, de faire un lancement de livre en ce moment. Vu tout ce qui se passe, vu le tourbillon dans lequel on se trouve. Jeudi dernier, il y a tout juste une semaine, Pascal Lagesse lançait son livre ici. Et certains d'entre nous, depuis, on était, beaucoup d'entre nous, sur le terrain, à Maillebourg, à Pointe-Desny, à Bambou-Viailleux, à Rivière-des-Créoles, confrontés à la crise écologique à laquelle notre pays fait face pour la première fois, et confrontés aussi à une mobilisation citoyenne extraordinaire qui fait vraiment... qu'il est très émouvant, en fait, de voir. Et je me disais que finalement, lancer le tome 3 de cette BD en ce moment, c'est un bon moment, parce que c'est un tome qui est éminemment politique. On n'a pas choisi de parler de l'île Maurice, touristique ou quoi que ce soit. C'est un tome qui parle de la consolidation démocratique, de la mise en place de nos institutions, mais aussi de beaucoup d'aspects dont on ne nous parle pas beaucoup en général. J'avoue que je pense que je suis toujours intéressée à l'histoire de mon pays, mais que j'ai découvert énormément de choses en travaillant sur ce tome 3 avec Jocelyn. Ça a été un vrai bonheur parce que Jocelyn, effectivement, a une documentation extraordinaire qu'il a glanée dans des archives à travers le monde. Et je pense qu'il y a une vraie urgence parce que quand on voit la situation de nos archives à Maurice, quand on voit l'incendie qui s'est déclaré la semaine dernière à la Bibliothèque nationale qui abrite tous les journaux d'époque, etc., et quand on voit ce qu'on ne fait pas pour préserver notre passé, notre histoire, nos archives, notre mémoire, et comment certains pourraient être tentés, réécrivent en fait, sont tentés de proposer un récit national qui ne va pas forcément dans le sens de ce que dit notre histoire, et que si nous n'avons plus demain les documents qui nous permettent de montrer ce qui s'est réellement passé dans notre histoire, je pense que ce serait un vrai problème pour nous. Cette année a été très particulière parce que je pense que cette année, peut-être que par rapport à beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, qui manifestaient un réel désintérêt de la politique, en fait, en disant « je ne vais pas m'emmerder avec ça, moi je suis tranquille chez moi, j'ai ma maison, j'ai mes gamins, ça va, j'ai pas envie de m'emmerder avec ce truc ». Et bien cette année, je pense, a fait énormément de personnes à travers le monde prendre conscience de l'importance de la politique. C'est un gouvernement peut décider pour nous si nous avons le droit de sortir de chez nous ou pas. Un gouvernement peut décider quel jour nous avons le droit de sortir de chez nous ou pas. Un gouvernement peut décider de nous laisser mourir ou de nous donner la possibilité de vivre. Quand on voit ce qui s'est passé avec le peuple américain, la population américaine, parce que le président a décidé que cette maladie n'était pas importante, des milliers de gens sont morts.
un gouvernement peut décider que nous n'avons plus droit à notre mer, à notre plage et à notre patrimoine écologique. Donc je pense que ça ramène la politique au centre de nos vies et j'espère que beaucoup de gens vont se rendre compte qu'il est plus que temps de se réapproprier la politique en fait, que ça nous concerne tous, que ça décide de notre vie, de tous les éléments de notre vie de tous les jours. Et travailler sur cette BD, pour moi, c'était aussi aller dans ce fil-là. C'était aussi montrer que tout ce qui se passe aujourd'hui est éclairé, en fait, peut être éclairé par ce qui s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, je pense qu'on peut voir dans notre pays à quel point nous sommes pollués par une tendance à voter, à nommer des gens en fonction de leur communauté et non en fonction de leurs compétences. Et on voit à quel point on peut en payer le prix dans l'actualité, tous les jours. Et ce tome, en fait, en travaillant dessus, ça m'a aussi permis de me rendre compte de la création des communautés, en fait, à Maurice. Comment ça s'est passé, comment ça a été exploité politiquement. Et ça permet de mieux comprendre, en fait, plein de choses de ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc de prendre en main, peut-être la suite, c'est ce que je souhaite, parce que cette BD, bon, c'est pas une BD pour enfants, c'est une BD pour adultes. Enfin, quand je dis ça, ça fait... Je vois des yeux qui s'allument, ça fait penser BD érotique. Non, même si je vous promets que vous ne vous ennuierez pas, enfin, j'espère. Mais c'est une BD pour permettre à nos jeunes, en fait, c'était notre but, de permettre aux jeunes de ce pays, et aux adultes aussi de ce pays, de prendre en main l'histoire de notre pays. Et pour finir, j'aimerais juste citer un historien, un Français qui s'appelle Jacques Le Goff, qui était un spécialiste du Moyen-Âge en France. Et je suis tombée dessus dans la semaine et il me semblait que ça faisait vraiment écho à ce que j'ai ressenti, ce que nous avons essayé de faire. Alors Jacques Le Goff disait « Le Moyen-Âge ne m'a retenu que parce qu'il avait le pouvoir quasi magique de me dépayser, de m'arracher aux troubles et aux médiocrités du présent. » Pas de commentaire si vous voulez. Et en même temps, de me le rendre encore plus brûlant et plus clair. Et c'est le sentiment que j'ai eu en fait en travaillant sur cette BD, c'est ce qu'on a voulu partager, c'est de faire prendre conscience en fait à quel point notre histoire éclaire notre présent et peut peut-être nous permettre de mieux l'approcher et de mieux prendre en main la suite, j'espère. Donc je vous souhaite bonne lecture, bonne diffusion autour de vous et je passe la parole à Jocelyn. Merci tout le monde pour votre présence au lancement du troisième tome de la BD. Je suis Sol Maurice. Le BD qui est la bande dessinée, qui est le résultat d'un grand travail d'équipe. Chénaz, Thierry, moi-même et toute l'équipe de l'IPC. Je vais rendre hommage justement à Michel, à Joël, toute l'équipe qui nous a soutenus pour la production, etc. Véritable défi, justement, l'édition de cette BD, parce que nous avons à traiter le XXe siècle mauricien en 46 planches. Et on connaît que le XXe siècle a été très riche en événements, en personnages, en processus historiques. Il fallait tout résumer. Donc, au départ, on a décidé de travailler sur 3 axes principaux. D'abord, la démocratisation des structures politiques, qui passe à travers des luttes populaires, la décolonisation dans un contexte de guerre froide, d'où l'importance de l'affaire de Diego. Ensuite, il y a tout le développement économique qui n'est pas négligé. Le développement économique qui fait passer le Maurice d'une société en crise structurelle de l'économie de monoculture vers une société plus développée, mais où il y a l'État-providence. Maurice est un des rares États social-démocratique, on dirait en anglais, de l'hémisphère sud. Donc, un des rares États social-démocratiques de l'hémisphère sud. Ensuite, le troisième volet, troisième axe, c'est la gestion difficile de l'interethnicité. Et avec le recul, quand on voit ces 3 axes, ces 3 thèmes principaux, on peut dire que nos réalisations sont quand même assez formidables. On peut être fier d'être mauricien. Quand on compare nos réalisations par rapport aux pays de la zone, de la région, Maurice quand même a eu de belles réalisations. Et ça, c'est pour cela que, en lisant ce tome, il y a aussi peut-être l'idée de fierté d'être mauricien. Cette fierté d'être mauricien, je crois, c'est ça qui
traverse le tome, malgré les ratés, malgré les divisions, il y a dedans le sentiment de fierté qu'on veut dégager d'être mauricien. Et ce sentiment de fierté est très important, parce que on dit que le patriotisme, le mauricianisme, on ne peut pas l'imposer. Et on peut créer les conditions nécessaires à son épanouissement. Et un outil formidable, justement, pour susciter ce mauricianisme, ce patriotisme, c'est l'histoire. Dans tous les pays du monde, à travers le monde, l'histoire a été utilisée pour susciter le sentiment national, pour approfondir le sentiment national. Mais malheureusement, on sait qu'à Maurice, l'histoire a été, pour plusieurs raisons, évacuée du cursus scolaire. Maintenant, elle retourne un peu, mais il y a beaucoup de limites. Et donc, dans ce sens, il faut dépasser le cadre de l'éducation formelle pour aller vers l'éducation informelle, c'est-à-dire justement le rôle des médias, le rôle de la BD. La BD était un outil extrêmement intéressant dans le cadre de, bien sûr, j'ai beaucoup écrit sur l'histoire de Maurice dans les revues scientifiques, etc., etc. Mais l'histoire se décline généralement en gros pavés, dans les articles, dans les revues scientifiques, avec une série de références, parce que l'historien doit toujours indiquer ses références, ses prognoses, etc. Donc, la lecture peut être extrêmement rébarbative. Donc, dans ce sens que la BD, en allégeant la narration, peut rendre cela beaucoup plus, dans le sens user-friendly, c'est un terme actuel, user-friendly. Donc, la BD est un outil formidable pour transmettre l'histoire de Maurice aux jeunes surtout, parce que un des gros problèmes qu'on rencontre en ce moment, c'est à l'Université de Maurice, les jeunes ne lisent pas. Les jeunes ne lisent pas. Il y a trop de contraintes sur le temps, les jeux vidéo, même ils écrivent que des SMS. Donc, le visuel est très important. C'est pour ça que je crois effectivement que la BD est un outil formidable. Et là, je dois remercier à l'équipe de l'IPC qui nous a donné la chance justement de produire cette série de BD sur Maurice et le 4e tome sur Assomptrique. Merci. Je suis le dessinateur. Donc il y a 1 an et demi de cela, IPC, le directeur Michel Coquet m'a appelé pour reprendre le relais de cette BD. Au départ, je me suis dit, il faut bien savoir dans quoi je m'embarque, parce que c'est un travail de longue haleine. Donc, après plusieurs échanges, on s'est dit, moi, lorsqu'il m'a parlé de l'histoire de Maurice, lorsqu'il m'a dit, il veut quelque chose de 100% mauricien, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, let's go. Donc, à partir de là, les échanges se sont faits avec Chénaz et Jocelyn. J'ai reçu le scénario, j'ai découpé, commencé à faire les croquis, les crayonnés. Après, j'ai envoyé pour validation. Donc voilà, c'est un peu mon travail, faire les couleurs, intégrer les textes, les corrections surtout. Ça, c'est pas très rigolo parce que lorsqu'on est arrivé à un nombre de planches, après, il faut retourner par derrière. Mais c'est un travail de patience. Et surtout, c'est un travail d'équipe parce que là, je tiens à remercier l'équipe d'IPC, Michel Coquet, son directeur, Madame Maestrassi, directrice des opérations, et aussi Chénaz et Jocelyn, parce qu'on a été tous autour de ce projet pour le mener à bien. Et voilà, lorsque je regarde le produit fini aujourd'hui, je me dis, voilà, c'est un pari tenu. Et moi, je suis plus dans le visuel, comme on dit, un dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc, je ne vais pas plus prendre votre temps. Je vous souhaite un bon lancement, une bonne lecture, et surtout, c'est un cadeau à offrir à vos proches. Il faut que chaque Mauricien ait un peu l'histoire de Maurice chez lui. Donc, c'est la moindre des choses. Oui, ou la fête de la Vierge aussi, ça peut se faire. Ça se prête très bien au jeu. La couverture est bleue, tout ça. Donc, voilà, passez une bonne soirée. Et voilà, on est là. Si vous faites des dédicaces, tout ça, n'hésitez pas. Merci.